Devenir footballeur, vous le savez, ça a toujours été un parcours du combattant. J'ai pas besoin de vous le rappeler, ça demande énormément de travail, de sacrifice, d'implication et surtout un entourage bien cadré. Devenir footballeur, c'est vraiment quelque chose de très difficile, même si ça a l'air facile au premier abord. Bien évidemment, au-delà du travail, on peut aussi dire qu'il y a un facteur chance à prendre en compte. Il y a ce petit paramètre qui fait qu'il faut être bon au bon moment, bon le bon jour, face aux bonnes équipes, ou peut-être avoir cette petite connexion, ce petit plug, comme on dit, de personnes qui vous connaissent et qui vous permettent de pouvoir faire des essais à droite, à gauche, beaucoup plus facilement que les autres. Et ce n'est pas passé inaperçu, chers amis, ce 29 avril 2023, vous l'avez tous vu, il y a ce jeune Lamine Yamal du FC Barcelone qui est entré et qui est le plus jeune joueur de l'histoire du FC Barcelone à entrer en équipe A avec les pros. Et pour vous dire la vérité, il est même le 5e plus jeune joueur de l'histoire de la Liga à être footballeur professionnel. Du moins, pas vraiment être footballeur professionnel, mais à avoir disputé un match au plus haut niveau du football en Espagne. Et à 15 ans, en vérité, c'est quoi? C'est l'âge où on passe le brevet, c'est l'âge où on quitte le collège, c'est l'âge où on entre au lycée, c'est l'âge où on n'a même pas encore terminé notre adolescence. On est encore assez loin de l'âge adulte. Donc forcément, quand vous voyez un jeune Lamine Yamal, 15 ans, jouer en pro avec les meilleurs joueurs du monde au FC Barcelone, vous qui regardez peut-être cette vidéo et qui avez le même âge, forcément vous devez vous demander c'est quoi la différence entre vous et un mec comme Lamine Yamal. Pourquoi lui il a réussi et pourquoi vous êtes encore là à regarder cette vidéo qui vous explique comment vous pouvez être à sa place. Déjà, la première chose qu'il faut se demander, c'est qu'est-ce qui pousse les clubs de football professionnels à faire jouer des jeunes joueurs aussitôt. Comment ça se fait qu'à 15 ans, un club comme le FC Barcelone, il arrive à se dire, ce gamin, je vais le faire jouer au plus haut niveau possible. Parce qu'entre 15 ans et pro, il y a encore énormément d'étapes. Il y a les U17, il y a les U19, il y a les espoirs et là, il y a les pros. Déjà, de 1, si vous regardez sur la scène internationale, Lamine Yamal, c'est pas le seul jeune joueur à jouer au plus haut niveau. Si vous allez en France, vous avez des mecs comme Désiré Doué qui ont à peine 16-17 ans et qui sont pros. Vous avez des mecs à Lyon comme Ryan Cherki, depuis 16 ans, ils sont pros. Depuis 16 ans, ils jouent en équipe 1. Vous avez des mecs comme Gavi au FC Barcelone, à 17 ans, ils remportent des Golden Boy. Des Moussiala à 17-18 ans au Bayern. Bref, pour vous dire la vérité, ne vous mettez pas cette pression en vous disant comment ça se fait que lui, il y est et pas moi. Parce que depuis les débuts de l'histoire du football, on a toujours fait jouer des jeunes joueurs de football. Pour vous donner un exemple, Pelé, il remporte la Coupe du Monde, il a 17 ans. Ou encore des mecs comme Michael Owen, ils remportent le Ballon d'Or, ils ont 20-21 ans. Donc les jeunes dans le football, ils ont toujours existé. Donc vous n'avez absolument pas besoin de vous mettre cette pression de j'ai 15 ans, j'ai 14 ans, j'ai 16 ans, il faut absolument que je sois signé, que je sois en centre, que je sois déjà dans un club pro pour pouvoir un jour prétendre à devenir footballeur professionnel ou pour être sûr de réussir votre carrière. C'est faux. Dans une précédente vidéo dont la fiche s'affiche juste ici, je vous ai déjà expliqué que personne n'est en retard, chacun est dans sa propre temporalité. Et ça, forcément, mesdames et messieurs, ça nous amène à un autre point qui est quels sont les risques et quels sont les avantages à jouer au football aussi jeune, aussitôt. Parce que forcément, il y a des avantages et forcément des inconvénients. Et les inconvénients, c'est pas forcément ceux dont on vous parle le plus. Déjà, commençons par lister quelques points positifs. Forcément, ça vous aidera à progresser plus vite. Parce qu'à ce jeune âge, si vous jouez au plus haut niveau, votre marge de progression, elle est beaucoup plus grande que quelqu'un qui commence à 22, 23 ans. Donc, vous partez avec énormément d'années d'avance pour pouvoir progresser. Deuxièmement, vous vous entraînez avec des coachs et des joueurs expérimentés de plus haut niveau. Donc, vous bénéficiez de conseils beaucoup plus importants et beaucoup plus tôt de la part de personnes qui savent réellement ce dont elles parlent. Vous développez un meilleur football, de la maturité dans votre jeu forcément, et vous vous habituez plus vite à jouer à un niveau et le niveau auquel vous aspirez à jouer plus tard. Ça veut dire que même si votre place, elle n'est pas forcément celle d'un titulaire indiscutable, les quelques minutes que vous allez prendre par match, par week-end, c'est des minutes qui vont vous permettre de vous habituer beaucoup plus rapidement au plus haut niveau. Donc forcément, des joueurs qui jouent en espoir ou en U19 ou en U17 ou en U15 vont mettre beaucoup plus de temps à avoir que vous. Grosso modo, les points positifs, c'est ça. Parce que les points négatifs que je vais vous lister, dans un premier temps, vous pouvez croire que c'est des points positifs, mais croyez-moi, ce n'est absolument pas des points positifs. Car forcément, entrer dans le bain plus tôt, ça veut aussi dire pouvoir en sortir plus tôt. Point négatif numéro 1, mesdames et messieurs, c'est la pression médiatique. Lorsque vous arrivez à 15-16 ans dans un club de plus haut niveau, vous allez subir une pression médiatique. Si vous n'avez pas les épaules, l'entourage, la famille pour vous aider, vous allez juste couler. Et des exemples de joueurs qu'on a mis dans le bain super tôt et qui en sont sortis super tôt, croyez-moi qu'il y en a plein. Le fait est que lorsque vous jouez aussi jeune, il y a des attentes qui sont créées autour de vous et c'est des attentes que vous allez devoir justifier. C'est une valeur qu'on vous a donnée que vous allez devoir justifier. C'est des millions de followers que vous allez gagner sur les réseaux sociaux que vous allez devoir justifier. Et dans le football, croyez-moi, je trouve qu'on a parmi les supporters les plus cancers du monde. Un joueur, un week-end, il est bon, on va le comparer au meilleur joueur de la planète. C'est le meilleur joueur du monde, il est incroyable, c'est le best. Wow, c'est trop de la chance de l'avoir dans mon club. Le week-end d'après, il est mauvais, c'est le pire joueur du monde, patati, patata, ça va l'insulter sur ses propres réseaux sociaux, ça va l'insulter en DM, ça va commenter ses photos pour lui dire de quitter notre club. Il n'y a qu'à voir justement ce qui se passe au Paris Saint-Germain pour voir qu'on n'a pas forcément les meilleurs supporters du monde. Et vous, concernant vous, chers abonnés de chez Unisport, si vous avez 13, 14, 15 ans, que vous n'êtes pas pro, que vous n'êtes pas signé, que vous n'avez pas d'argent ou
de club ou je ne sais quoi, ce n'est pas grave. Ne vous prenez pas la tête, ne vous mettez pas une pression monstre, une pression médiatique incroyable. Car il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que les footballeurs aujourd'hui, c'est devenu des crypto-monnaies. Tout le monde est à la recherche de la petite pépite future qui va péter. Donc vous avez 15 ans, 16 ans, vous avez prouvé, même pas prouvé, vous avez juste montré quelques petites palettes techniques, quelques petites habilités. Tout de suite, ça va mettre 50, 60, 80 millions d'euros sur vous parce qu'on va tout de suite penser que vous êtes un futur espoir qu'il ne faut absolument pas perdre. Et on préfère risquer de mettre 50 à 100 millions d'euros sur un jeune joueur qui n'a absolument rien prouvé que de mettre 50 à 100 millions d'euros sur un joueur qui a déjà tout prouvé et qui peut les valoir réellement. Et c'est ça qui a un peu déséquilibré cette espèce de marché financier des footballeurs dans le monde du football qui porte préjudice à beaucoup de jeunes joueurs aujourd'hui. Donc quand vous allez avoir l'occasion de percer dans le football aujourd'hui, sachez que la pression médiatique, elle va forcément être beaucoup plus forte qu'il y a 10 ou 20 ans. Parce que les attentes sur vous, elles sont monstrueuses d'un point de vue financier comme d'un point de vue satisfaction du public. Et il est là le réel piège dans le fait de jouer super tôt au football. Donc encore une fois, ne vous mettez pas de pression, chacun son temps. Prenez le temps qu'il vous faut. Le plus important, c'est la finalité, c'est pas forcément le chemin parcouru. Prenez votre temps pour travailler votre football, pour vous développer et vous allez voir que c'est la meilleure des choses qui pourra vous arriver. En attendant, abonnez-vous à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, likez cette vidéo, mettez-moi un commentaire pour me dire si cette vidéo vous a plu. Prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.